« 30 ans dans les sabots, c'est pas rien pour un cheval. Je suis Pistache. Je m'appelle Pistache parce que ma robe est pie, parce que j'ai des taches. Et je suis le guide de Isabelle, celle qui vous parle en ce moment. Je suis fière, j'ai rempli ma mission, parce que je l'accompagne depuis 26 ans, et elle a compris l'importance de la vraie relation. C'était pas gagné. C'était pas gagné parce qu'elle est comme saint Thomas, elle ne croit que ce qu'elle voit. Alors la relation, c'est invisible, par nature. Comment ça s'est passé? Eh bien, enfant, elle croise la route d'un cheval. C'est une révélation. Sur son dos, elle se sent emportée par un souffle de liberté. Elle se sent légère et forte à la fois. Elle ne le sait pas encore, mais elle a attrapé le virus. Quelques années plus tard, c'est grâce à sa famille qu'elle a contaminé que je vais personnellement, moi Pistache, à sa rencontre. Et là, je sens une femme engagée, soucieuse de sa famille, passionnée par son travail, au four, au moulin, happée par un tourbillon d'activités, ça n'arrête jamais. En fait, c'est le chaos dans sa tête. J'entends responsabilité, calendrier, efficacité, rapidité. C'est pas le temps pour la relation. Quand épuisée, elle vient me voir pour recharger ses batteries sur mon dos, là, il se passe quelque chose. Elle respire. Elle se détend. Elle redevient elle-même. Comme dans ses chaussons, dit-elle. Et là, on peut partir avec son mari et ma copine de près, faire de belles balades, la crinière au vent. C'est le bonheur. Vous l'avez compris, je suis son thérapeute. Et grâce à moi, elle évite le burn-out de justesse. Savez-vous qu'en France, 44% des salariés se disent en détresse psychologique au travail et que 98% des 18-24 ans présentent des signes de burn-out? C'est effrayant, non? Je pense que vous, les humains, vous êtes comme nous, les chevaux, vous êtes des êtres sociaux. Vous avez besoin de vivre en communauté, avec des interactions nourrissantes, pour pouvoir vous sentir en sécurité et trouver votre place dans la vie. Et c'est peut-être pour ça que depuis de longues civilisations, on se côtoie physiquement. D'ailleurs, savez-vous que la douceur d'un contact physique libère une vague d'ocytocine, une hormone qui favorise l'apaisement, la création de liens et réduit le stress en faisant baisser le cortisol. Eh oui, vous dites, tout va bien donc pour Isabelle. Sauf que, en fait, elles sont deux maintenant à l'intérieur. Il y a la petite humaine qui continue de courir avec ses jambes, comme avant, et puis il y a celle avec un cœur qui devient un peu cheval, plus ouverte aux émotions, plus sensible, moins dans sa tête, plus dans son corps et son cœur. Et même, elle va maintenant dans les organisations restaurer les liens et favoriser la coopération. Donc le travail n'est pas terminé. Je décide d'aller habiter chez elle. Pour ça, je réunis un petit groupe de copains, on est 5 pour former un petit troupeau, et en vérité, c'est elle et sa famille qui habitent chez nous.
c'est plus facile pour les observer. D'ailleurs, nous, les chevaux, c'est notre spécialité d'observer. Et là, mon cœur se serre. Je vois. Je vois ce qui bloque sa transformation. Elle a dressé un mur étanche entre sa vie privée et sa vie professionnelle pour se protéger. Je décide de le fissurer en révélant son jardin secret. J'attends donc qu'elle reçoive une cliente privilégiée venue clôturer un coaching au vert. Et là, prudemment, parce qu'il faut vous dire que si certaines personnes ont peur des chevaux, en fait, c'est nous les proies. Donc, c'est nous qui avons un peu peur. Donc, curieux mais sur mes gardes, je me rapproche et je me laisse toucher. Ma peau frémit, son cœur bat, ses yeux brillent. Une porte s'entrouvre et laisse passer des émotions. Inquiétude, étonnement, connexion, confiance. Pourquoi je ne suis pas venue plus tôt, dit-elle. Et là, Isabelle comprend. Elle comprend mon pouvoir de cheval. Nous sommes des catalyseurs de la relation. Avec l'autre, avec soi-même. Nous sommes des révélateurs d'âme. Parce que nous sommes des êtres hyper sensibles. Là, par exemple, je sens vos regards peser sur moi. Je sens des questions qui flottent dans l'air. Et nous, les chevaux, nous percevons des signaux très faibles à longue distance. Nous décodons les intentions, les émotions derrière les comportements. Toutes ces informations, nous les partageons instantanément entre nous, comme par Wi-Fi. C'est ça qui nous permet de survivre depuis des millénaires face aux prédateurs. Et j'ai autre chose à vous révéler aujourd'hui. Comme nous, vous aimez la relation, être ensemble. Mais nous, les chevaux, nous avons une force supplémentaire à partager avec vous. C'est celle de la relation authentique, sans jugement, avec le cœur, avec le corps, dans l'instant présent, sans regret du passé, sans crainte du futur, juste là. C'est précieux, non ? Quand je vois tous ces gens qui courent et se perdent dans une course effrénée à la performance, accélérée par les technologies, je me dis que c'est peut-être même vital, non ? Alors maintenant, avec Isabelle, nous sommes partenaires. Quand elle invite des clients à venir prendre du recul avec nous et y voir un petit peu plus clair dans leur pratique professionnelle, alors là, je m'intègre carrément dans le groupe et je tisse des petits liens subtils entre chaque participant. Je fais vibrer les ressentis. On ne voit bien qu'avec le cœur, dit le renard du Petit Prince. D'ailleurs, l'autre jour, l'un d'eux m'enlace et se met à courir à côté de moi. C'était très drôle, mais vraiment pas pratique. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, il s'est arrêté. Ah, là, j'ai pu prendre mon espace et me remettre en mouvement autour de lui, tranquillement. Et j'ai entendu un doute. Est-ce que je ne ferai pas la même chose avec mes collaborateurs ? C'est une bonne question. Donc, aujourd'hui, bien, Isabelle me doit une fière chandelle, parce que non seulement j'ai éclairé son chemin de vie, mais sa famille a gagné en sérénité et ses clients en clairvoyance. Le moment est venu pour elle de passer la main et pour moi de passer le sabot à de plus jeunes, car sur ce chemin, il y a beaucoup à faire pour gagner en conscience. Et l'humanité a grandement besoin de réapprendre à respirer et à tisser des liens pacifiés.
ce qui est important dans la vie, c'est la relation authentique avec l'autre. C'est la relation vivante au monde. Et c'est d'abord la relation à soi-même.